Maintenant, on continue. Alors, il dit maintenant, Ashrei, le verset 5. Ashrei she'el Yaakov be'ezro. Immédiatement, le roi David, il nous dit, heureux qui a pour appui le Dieu de Jacob. Tiens, il a choisi le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Non, il a choisi, ou le Dieu de Moshe. Non, il a choisi le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, bien sûr, quand vous allez lire le psaume, c'est une grosse question que les commentateurs nous disent. Est-ce qu'il y a un Dieu d'Abraham, il y a un Dieu d'Isaac, un Dieu de Moïse, un Dieu de Moshe, d'Aaron, de David, de Jacob? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un cours spécial. Alors, quand on dit ici le Dieu de, on parle pas de l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu, c'est un. Mais Dieu, il a des ramifications. Dieu, il a des vertus. La vertu de Jacob, c'est l'harmonie. Voilà ce que ça veut dire. Il a choisi la vertu de Dieu, qui est l'équilibre et l'harmonie. Je parle beaucoup de ça, c'est-à-dire la justice. Pas la justice rigueur, pas la justice faible, gauche-droite, non. La justice milieu. Celle qui est Shvil Hazahav, c'est-à-dire le chemin or, qui est or. C'est ni le cuivre, ni le diamant, c'est ni la terre, ni Shvil Hazahav. Zahav, c'est or, couleur or. C'est l'équilibre. Et le Dieu de Jacob, c'est la qualité de Tiferet. Tiferet, c'est splendeur ou équilibre. Mais dans le mot Tiferet, il y a le mot refoua, guérison. C'est pourquoi le premier dans la Torah parle de maladie ou guérison, c'est Jacob. Yaakov, dans la section Vahim, la dernière section de Bereshit, c'est-à-dire du livre de la Genèse. Et voici, on raconte à Yosef que son père Yaakov était malade. Première fois où on parle de maladie. C'est là. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut parler de Yaakov qui est tombé malade et tous les autres sont pas tombés malades? Non, tombés malades tous les autres, mais ils mouraient de suite. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour ça. Une personne éternuée, elle mourrait. Et Jacob a prié à Hachem, il lui a dit, Dieu, s'il te plaît, fais la justice, fais l'équilibre. Il lui dit, c'est quoi que tu demandes? Il lui dit, une personne, si elle meurt comme ça subitement, comment elle va donner un testament? Comment elle va avertir ses enfants? Comment il va se repentir? Comment il va dire salut à tous ses compagnons, à toute sa femme et à ses enfants, etc. Donne-lui d'abord un petit avertissement. Donne à ce corps d'être le médecin pour la prévention qui va arriver après. Alors l'homme, il tombe malade. Il tombe malade. Fais-le tomber d'abord malade dans le lit. Comme ça, tout le monde lui rend visite et il va commencer à donner des instructions. C'est ce qui s'est passé dans la Torah. La Torah, Jacob est tombé malade, Yaakov est tombé malade. Il a raconté à son intendant, c'est Ephraïm, il lui a dit, vas-y, appelle-moi Yosef, appelle-moi tous mes enfants, je vais leur dire des choses. Voilà, Lynn. Voilà pourquoi la Torah nous parle de maladie. C'est parce que s'il a demandé, Yaakov a dit non. C'est magnifique, ça. Merci.